Prague, fin du XVIe siècle. L'antisémitisme fait rage dans la ville chrétienne de l'empereur Rodolphe II, accusant les Juifs de meurtre et de sacrifices rituels. Afin de protéger la population qui n'a pas pu fuir le ghetto, un rabbin, Judah Lo Ben Bezazel, fabriqua quelque chose grâce à la magie juive. Un humanoïde, un androïde fort et obéissant. Mais ce qui devait les protéger finira par faire plus de mal que de bien. Voici l'histoire du golem. Vous êtes peut-être ici pour en apprendre plus sur les créatures que nous avons vues dans le précédent épisode de l'école du Phénix sur les élémentaires, comme les élémentaires, les gargouilles, les djinns, etc. Ici, nous ne parlerons que de la légende autour des golems. Les élémentaires et les gargouilles n'ont pas vraiment de légende associée, et en ce qui concerne les djinns, j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a quelques années qui est plutôt complète. Et si vous n'avez vu aucune des deux vidéos que je viens de mentionner, je vous invite également à aller les regarder. Le golem donc, mot qui nous vient de la tradition juive, que l'on retrouve notamment dans le livre des psaumes de l'Ancien Testament, chapitre 139. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret et tissé dans les profondeurs de la terre, tes yeux voyaient mon golem, ma masse informe, encore privée d'âme. Il désignait alors un être inachevé aux yeux de Dieu. Il sera plus tard traduit par embryon, comme on le voit dans la Bible de Jérusalem. Mon âme, tu la connaissais bien, mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret, brodé aux profondeurs de la terre, mon embryon, tes yeux le voyaient. Et traduit par masse informe dans la Bible de Louis le Second. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Mais on le retrouve également dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin 38b, où il est dit que les golems sont faits à partir de la boue sans être pleinement humains. Adam a été créé sur le même modèle, lorsque sa poussière a été malaxée en une enveloppe informe, avant de devenir pleinement humain, pleinement capable de parler. Car oui, un golem reste muet, dénué de conscience, il obéit simplement, comme on peut le voir dans le Sanhedrin 65b, où le rabbin babylonien Rava créa les siens, incapables de parler. Une autre version du terme golem est utilisée dans la Mishnah, le premier recueil de la Torah orale, pour parler de personnes aux dons sociaux et intellectuels demeurées à l'état brut, en somme, des idiots. On retrouve deux grandes histoires autour des golems, de leur fabrication et utilisation autour du XVIe siècle. Mais il existe également de petites anecdotes, moins connues et moins documentées. Au Xe siècle, le pape Sylvestre aurait créé son propre golem, un humanoïde femelle, afin qu'elle lui tienne chaud. Une poupée sexuelle avant l'heure en fait. Sauf qu'apparemment elle pouvait parler, mais elle parlait tellement qu'à force ça a fini par le gonfler et il s'en est débarrassé. Un siècle plus tard, c'est le philosophe Salomon ibn Gabirol qui créa la sienne, à partir de bois et de charnières. Souffrant de maladie de peau, il avait besoin d'aide pour entretenir sa demeure. Y a pas de doute, c'est bien un homme. En plus de ça, il en aurait fait sa concubine. Attention aux échardes quand même. Des techniques sur la conception d'un golem étaient également partagées, notamment par le kabbaliste Éléazar de Worms au XIIIe siècle, dans le Sodraza, un commentaire sur la mystique de la Merkaba. D'après lui, il suffisait que des hommes pieux prennent de la poussière des quatre coins de l'arche de la Torah, la mélangent à de l'argile et en forment un humanoïde. Ensuite, il fallait réciter des combinaisons secrètes de l'alphabet et écrire le fameux mot « Emet » qui signifie « vérité » sur le front du golem pour qu'il prenne vie. Pour s'en débarrasser, il suffisait simplement d'effacer la première lettre du mot pour obtenir le terme « Met » qui signifie « mort ». Attention, l'hébreu se lit de droite à gauche. Donc dans notre vision occidentale de l'écriture, c'est comme s'il fallait effacer la dernière lettre. Plus tard, une étape en plus sera nécessaire pour animer le golem, à savoir insérer un parchemin avec le nom de Dieu écrit dessus dans la bouche du golem, parchemin parfois appelé Shem. Le Sefer Yetzira, appelé aussi le livre de la création, est une œuvre juive qui sera également étudiée par les mystiques afin de fabriquer et animer un golem, mais également d'autres écrits apparus en France et en Allemagne à la fin du Moyen-Âge. Nous arrivons donc aux deux célèbres histoires, l'une plus célèbre que l'autre, autour des golems. La plus ancienne, mais pas de beaucoup, est celle du golem de Chelm, durant la deuxième moitié du XVIe siècle.
connu des juifs polonais, mais raconté un siècle plus tard par l'auteur chrétien Christoph Arnold dans une lettre. Un homme, le rabbin Eliyahu Baal Shem, aurait créé son propre golem, à base de chaux cette fois, mais en utilisant les mêmes techniques précédemment abordées, avec le mot Emet écrit sur le front. Lui aussi, il voulait un golem pour s'occuper des tâches ménagères. Le problème, c'est qu'après sa création, le golem continua de grandir encore et encore jusqu'à atteindre le plafond de l'habitation. Il fallait donc le détruire pour éviter toute catastrophe. Sauf qu'il ne pouvait plus atteindre son front maintenant. Il devait trouver un stratagème et demanda donc au golem de se pencher pour lui retirer ses bottes. Il existe aussi une autre version de l'histoire où c'est plutôt pour lasser ses chaussures, et ce qui est très pratique avec ses grandes paluches. Le golem s'exécuta, son créateur effaça la première lettre, désactivant son serviteur. Sauf que ce n'était plus qu'un immense tas d'argile instable, et celui-ci s'effondra sur le rabbi, qui décéda. L'histoire du golem de Prague ne se déroule que quelques décennies plus tard, à la fin du siècle, à Prague donc. Là-bas, les juifs étaient mal perçus par la communauté chrétienne qui était bien plus présente. Ils étaient devenus les boucs émissaires de tout et n'importe quoi, accusés même de meurtres rituels. Plus que ça, les juifs de Prague étaient soit menacés d'expulsion, soit d'exécution. Afin de protéger les siens, mais aussi pour faire quelques tâches ménagères, le rabbin Juda Lo Ben Bezazel créa un golem du nom de Yosef. Vous le savez sûrement, les juifs ont leur propre dimanche, le jour de Shabbat, qui commence le vendredi à la tombée de la nuit jusqu'au samedi soir. Et Golem pas Golem, lui aussi était exempté de travailler, et était donc désactivé chaque vendredi soir en lui retirant le shem de la bouche. Sauf qu'un soir, pris dans la routine, le rabbin Lo oublia de le désactiver, et lors de la prière, celui-ci se déchaîna sur des objets dans certaines versions et commettant des meurtres dans une autre. Et on retrouve même une version qui nous dit que c'est parce qu'il était amoureux, mais rejeté, il se déchaîna. Un golem masculin à n'en point douter. On parvint malgré tout à l'arrêter, mais plus jamais on ne voulut le réactiver. Il fut transporté dans l'ancienne synagogue de Prague si jamais il fallait l'activer de nouveau un jour, et le rabbin en interdit l'accès. Un siècle plus tard, le grand rabbin Yecheskel Lando voulut vérifier la véracité de la légende. Certains disent qu'il est resté bloqué sur le bas de la porte et redescendu tremblant et terrifié, et d'autres qu'il est simplement entré quelques instants, puis redescendu. Dans les deux cas, il réitéra l'interdiction de ses prédécesseurs. Encore de nos jours, il est interdit d'y entrer. Une légende raconte que durant la Seconde Guerre mondiale, un nazi y aurait pénétré et serait mort dans d'étranges circonstances. Bizarre. Dommage que l'histoire de ce golem soit fausse. Tous les écrits proviennent en réalité d'auteurs juifs allemands du 19e siècle. D'après le rabbin et écrivain Chaim Potok, beaucoup d'auteurs rassemblaient des légendes dans le but d'établir une identité nationale. Néanmoins, le mythe du golem s'appuie sur des vérités plus profondes peut-être. Cela semblait refléter un sentiment profond de peur, de colère, au regard des persécutions qui étaient nombreuses, mais pas à l'époque où se serait déroulée l'histoire. Il y avait bien quelques altercations, vestiges de la haine des Juifs du XVe siècle, engendrant pogroms, suppression de droits, et on les faisait même porter un tissu jaune sur la poitrine. Ça vous rappelle rien ? Mais à partir du XVIe siècle, la vie des Juifs s'améliora grandement dans la ville, surtout avec l'arrivée au pouvoir de l'empereur Rodolphe II, et la ville devint même un centre d'érudition juif en Europe, où justement Juda Lo s'est fait remarquer par ses écrits, mais aucun d'entre eux ne mentionne de golem. J'ai donc honteusement menti dans l'introduction, mais c'était pour poser l'ambiance. Une histoire certes fausse, mais qui a malgré tout inspiré une œuvre incontournable de la littérature, le Frankenstein de Mary Shelley. Même si le golem juif n'a jamais vraiment existé, et n'existera sûrement jamais dans sa forme légendaire, le monde moderne voit quand même une autre forme du golem émerger avec l'IA. Un outil puissant pour nous aider au quotidien, mais dénué de personnalité. Et si pour l'instant ils ne possèdent pas de corps qui leur est propre, il n'est pas exclu que dans le futur ils en possèdent un. L'armée fait tout pour que ça arrive d'ailleurs. Mais est-ce que ces inventions, à l'image des golems, vont vraiment nous aider, ou au contraire, entraîner notre destruction ? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo, utiliser le bouton boost. Je remercie toutes les personnes qui participent au financement de la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.